Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors un petit peu différente des autres, hein, comme vous pouvez le voir. Nous allons aujourd'hui faire une galette des rois. Voilà, en fait j'allais faire une galette et puis je me suis dit pourquoi pas partager ma recette avec vous. Parce que moi j'aime bien un petit peu mettre ma touche personnelle dans la frangipane. Donc je vais partager cette recette avec vous. Alors, pour commencer, je vais vous énumérer les ingrédients. Donc on aura besoin de 2 pâtes feuilletées, un œuf, du sucre, du beurre, bien sûr la poudre d'amande, et moi je rajoute des petits zestes d'orange. Voilà. Au niveau des quantités, bon, je vais le mettre en description, mais je peux déjà vous donner, c'est assez facile, hein, 125 g de beurre, 125 g de poudre d'amande et 125 g de sucre. Voilà. Donc il faut du beurre mou. J'ai pris qu'un seul œuf parce que moi je vais rajouter 2 cuillères à soupe de rhum brun. Vous pouvez rajouter bien sûr autre chose que de l'alcool, mais c'est pour parfumer. Voilà, et bien écoutez, on va suivre les étapes de cette recette. Alors du coup, moi je commence par mélanger le beurre mou, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le sucre. Alors le sucre j'ai mis un petit peu moins, c'est vrai que dans la recette normalement c'est 125, 125, 125. J'ai mis 100 grammes, incluant 2 sachets de sucre vanillé, toujours pour le parfum. Hein. Voilà, donc je mélange les deux. Hop, alors je mélange à la fourchette, hein, c'est normal. Voilà. Alors après moi je rajoute qu'un seul œuf entier. En fait l'œuf va uniquement changer la texture de votre frangipane. Donc le but c'est pas que ce soit trop liquide. Vu que je vais mettre du liquide, enfin je vais mettre du rhum, donc du coup ça va rajouter du liquide. Donc à mon sens il n'y a pas besoin de mettre un deuxième œuf. Il y en a qui mettent 2 œufs. Bon, c'est à vous de voir. Voilà, moi je pense qu'un seul va suffire. Après je verrai, hein, si jamais ça ne suffit pas, je rajouterai un autre. Voilà, faut pas que ce soit trop liquide parce qu'après voilà, il faut quand même que ça tienne dans la pâte. Donc le but c'est que ce soit entre les deux. Voilà, une texture un peu entre les deux, pas trop liquide, pas trop épais. Là déjà ça commence plutôt bien. On va rajouter donc la poudre d'amande. Alors je vais mettre tout le paquet parce que bon là en fait il y avait 125 grammes plus 25 grammes offerts. Donc je vais mettre tout le paquet pour éviter de garder 25 grammes dans le placard, ça ne sert à rien. Hop, donc là ça devient un peu plus liquide, hein. Vous voyez comment ça change tout de suite la texture. L'œuf, je vais zoomer un peu. Voilà. Hop, donc on va rajouter la poudre d'amande. Voilà, donc je rajoute la poudre d'amande d'un coup. Hein. Alors après, vous peut-être le faire en 2 fois. Mais bon, de toute façon, il faut tout mettre. Voilà. Voilà, du coup, ça s'est bien épaissi. Mais c'est à peu près la texture qu'on cherche. Hein. Là, avec les 2 cuillères à soupe de rhum, ça va un petit peu plus se lier. Voilà. Donc si vous ne voulez pas mettre d'alcool, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger à la place du rhum. Alors, fleur d'oranger c'est assez fort, peut-être 1 cuillère à soupe suffirait pour parfumer. C'est à vous de voir si vous aimez bien la fleur d'oranger. Ou sinon vous pouvez mettre un demi-jus d'orange si c'est une grosse orange ou une orange entière pour, voilà, pour mettre un peu de liquide. Alors je rajoute les 2 cuillères à soupe de rhum. Alors je fais très attention parce qu'à chaque fois j'en mets, ouais, ça déborde. Je vais essayer de... Alors, on va dire 1, voilà 2, vous voyez, ça va vite. Hein. Donc faites attention vous, mais on va dire il y en a 2,5. Allez, ça va. On remue. Oui, ça sent, on commence, voilà, ça se parfume. Mais là c'est la bonne texture, hein, vous voyez, c'est ni trop épais, ni trop liquide. C'est pas mal. C'est une belle frangipane. Et donc en dernier, on rajoute les zestes d'orange. Si vous voulez mettre des zestes d'autres choses, vous pouvez. Hein, parce que maintenant, dans le magasin, on trouve un peu de tout. C'est possible. Alors, ça a coupé. Je ne sais plus à partir de quel moment. Du coup, j'ai rajouté mes petits confits d'orange dans la préparation. Il y avait 70 grammes hein, dans le petit pot. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup, ça a coupé. Donc, je ne sais pas où j'en étais. Mais voilà, ça s'est plutôt bien intégré. Vous voyez, hein, petit morceau de confit d'orange dans la pâte.
Voilà. Et donc c'est ni trop liquide, ni trop épais. Voilà, c'est juste ce qu'il faut pour bien étaler dans notre pâte feuilletée. Et du coup, bah, c'est bon, on est prêt, hein, la frangipane est prête. On va pouvoir passer à l'assemblage de la galette. Hop, et notre jaune d'œuf pour la dorure. C'est parti. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte directement dans ma plaque de cuisson pour aller plus vite en fait. Hein. C'est vrai que c'est le but, c'est pas de perdre du temps. Ça évite après de transvaser dans la plaque, surtout que ça fait, ça fait la taille de la plaque, c'est pas de feuilleté. Donc comme ça c'est plus rapide, je vous conseille. Enfin, moi en tout cas je sais que pour moi c'est parfait. Alors, hop, je suis en train de... Voilà, donc là je transvase ma frangipane. Alors attention, hein, vous pouvez le faire à la poche à douille si vous êtes au taquet, mais de cette manière-là c'est bien aussi. Hein, vous voyez, elle est pas mal cette frangipane. Voilà, on laisse des bords, hein, vous le savez, pour la galette, on colle pas trop au niveau des bords. Bon, pas trop gros non plus, parce que le but c'est que ce soit quand même assez généreux. Voilà. Puis ça va me faire pile poil, je pense. Hein. Faut pas que ce soit trop fin, faut quand même qu'on sente la frangipane à la dégustation. Il faut pas que ce soit trop épais non plus. Hop, voilà un petit bord, ça suffit. Hop. Voilà ma frangipane qui est bien étalée. Alors attention, n'oubliez pas la fève parce que j'étais en train d'y penser. Je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Et oui, la fève c'est très important. Donc je vais aller la chercher, on va la rajouter avant de recouvrir. Alors voici la fève hop, que je viens d'aller chercher. On va la placer un petit peu au hasard. Alors de préférence pas au milieu. Hein. Alors bah, je vais la mettre là, tiens. Là. Allez, il y a pas mal de frangipane ici. Voilà, vous la placez. Oui, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On va recouvrir. Attendez, je réfléchis, j'ai rien oublié, mais normalement, non, c'est bon. Toujours peur d'oublier quelque chose. Alors, on recouvre. Donc là, c'est l'étape un petit peu délicate. Faut pas rater trop son coup. Sinon, après, c'est un petit peu problématique. Hop. Donc, je déroule doucement déjà ma pâte feuilletée. Voilà, j'ai à peu près réussi. La pâte feuilletée c'est un peu ramolli du fait que du coup je l'ai laissé à l'extérieur. Donc là j'essaye d'arrondir les angles, on va dire ça comme ça. De ce côté là ça n'a pas trop mal fonctionné. Là aussi c'est bien. C'est de ce côté là que c'est un petit peu plus épais. Bon, après il faut pas que... Voilà, il faudrait que ce soit lisse sur le dessus aussi. Vous voyez c'est un petit peu raté le dessus. Mais bon, c'est pas trop grave, ça aurait pu être pire me connaissant. Alors pour la déco vous avez le choix, enfin la déco. Soit vous rabattez, comme on voit là, dans beaucoup de vidéos, comme ceci, pour donner vraiment l'effet galette. Vous voyez, ça fait à peu près ça. Bon, attention, hein. Je suis pas pâtissière, je fais au mieux. Déjà, il faut bien que ça tienne. Hop, c'est un petit peu galère quand même. Sinon, après, vous pouvez rabattre tout simplement avec vos doigts, hein. Franchement... Voilà, il y en a qui le font à la fourchette aussi. C'est comme vous souhaitez. Moi, je vais essayer de faire quelque chose de joli. C'est mal parti pour l'instant. Du moment que ça ressemble à une galette. C'est vrai que les pros, ils le font plus sur le côté, comme ça, là. Vous voyez, hop. Sur le côté. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, oui, ça ressemble pas trop à une galette de pro. Hein. Enfin bon, on va espérer déjà que ce soit bon. Faire dans l'autre sens. J'ai pris un couteau qui coupe pas, c'est fait exprès parce que je voulais pas en plus couper ma pâte. Bon. J'ai pas le geste. Il y a des pâtissiers qui me regardent, ils vont dire alors elle. Eh oui, je sais. Je sais. Bon, voilà, j'ai essayé de m'appliquer un petit peu hors caméra. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas trop mal. On va voir après si ça gonfle à la cuisson. Normalement, au niveau des bordures, c'est censé gonfler. Vous voyez? Voilà. Bon, elle n'est pas très ronde, mais ça, c'est pas de ma faute. C'est la pâte feuilletée qui était comme ça. Hein. On va pas tout mettre sur le dos quand même. Voilà. Bon, là, maintenant, c'est la dorure. Donc, c'est un petit peu plus facile déjà. Donc, vous prenez votre jaune d'œuf et vous venez étaler sur votre pâte avec un petit pinceau.
Hop, je le mélange bien. Pas que ça fasse des tas. Voilà. C'est assez facile. Alors oui, j'ai pas fait de dessin, hein. C'est ça, du coup, vous devez vous poser la question. Je n'ai pas... C'est normal. C'est normal, vous allez voir pourquoi après. Je fais pas comme tout le monde. On va dire que c'est un petit peu mission camouflage. Mais vous verrez. Vous verrez dans peu de temps. Juste le temps que j'étale mon jaune d'œuf. Voilà. Faut pas oublier les bordures. Vous voyez, je suis un peu tête en l'air. Alors, quand je cuisine en général, je suis plutôt tête en l'air. Hein. Je suis tellement concentrée sur un truc que là, ça fait des bulles. Ça m'énerve. C'est pas terrible. Bon, en tout cas, j'ai eu l'idée au dernier moment de cette mission camouflage et je pense que c'est pas une mauvaise idée au vu de l'aspect. Voilà. On a quasiment fini le jaune de tous les cas, donc je pourrais pas en rajouter plus. Voilà. On étale bien. Une jolie dorure. Ça m'a l'air pas mal. On termine bien ce qui reste sur les bords. Hein. Du coup, les bords, par contre, vont rester apparents. Hein. Vous avez compris. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Je vais regarder sur... Oui, vous voyez pas aussi bien que moi, c'est normal. Il fait un peu sombre, je vais peut-être ouvrir. Je vais allumer... Ah bah là, on voit beaucoup mieux. Alors, la petite astuce, du coup, c'est les amandes effilées. Voilà, je vais recouvrir ma galette d'amandes effilées. Ça évite de faire des dessins, hein, pour ceux comme moi qui ne sont pas très doués. Donc, vous recouvrez. Alors, on va pas mettre 10 tonnes non plus. Hein. C'est pour cacher les imperfections et faire comme une sorte de déco. Bon, là, je n'ai pas assez ouvert. Ah oui, là, il y en a trop. C'est sur les imperfections que je cache parce que comme ça on ne voit pas. Et puis le jaune d'œuf, ça permet de coller un petit peu. Hop, après vous étalez, parce que du coup de toute façon ça tombe par paquet. Voilà, alors comme ça, hein, pour ceux qui aiment les amandes, là vous êtes servis. Et puis moi j'ai pas trouvé que c'était une trop mauvaise idée. Hop. Voilà, c'est vrai que ça colle bien avec le jaune. C'est plutôt bien. Bon, on n'en met pas trop non plus. Hein. Le but, c'est pas... Là, vous voyez, je déplace un peu pour que ce soit harmonieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est bon pour mettre au four, là. J'ai rien oublié, hein. Non. Voilà, c'est plutôt joli, hein. Si vous regardez la vidéo en même temps, c'est plutôt joli. Hop. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors, bah, pour la durée, je vais mettre 20-25 minutes. On va voir à 180. On va voir ce que ça donne déjà. Alors, en attendant que ça cuise, je vous donne une petite astuce pour ne pas jeter votre blanc d'œuf. Si vous voyez tout à l'heure, j'ai mis un jaune d'œuf pour la dorure. Mais qui dit jaune d'œuf dit blanc d'œuf, évidemment. Et ce serait dommage qu'il se retrouve à la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un blanc d'œuf? Eh bien, vu qu'on est en train de faire justement de la pâtisserie, il y a une recette toute simple pour faire des petits gâteaux, des langues de chat. Je pense que la plupart connaissent. Et c'est assez facile. Il nous suffit de mettre donc un blanc d'œuf, 30 g de farine, 30 g de beurre mou et 30 g de sucre. Voilà, c'est très simple. Si vous voulez aromatiser avec un petit sachet de sucre vanillé, c'est vous qui voyez. Pourquoi pas une petite cuillère à café de liquide qui vous donne envie peut-être. Hein. Moi, en général, c'est déjà assez gourmand sans rajouter tout ça. Vous mélangez bien et vous les mettez sur votre plaque. Alors moi je vais le faire avec vous là, parce que c'est assez rapide. Et après vous pouvez, alors bon là la plaque je ne l'ai pas donc je le ferai après. Mais ce qui est bien c'est que voilà, une fois que votre galette est cuite, ou si vous avez une deuxième plaque de cuisson, et ben vous pouvez tout de suite après enfourner vos langues de chat. Et c'est super avec le café, le thé ou même une jolie boule de glace, c'est très gourmand. Allez, on commence. Donc là j'ai rajouté 30 g de beurre mou. Alors là j'ai rajouté 30 g de maïzena tamisé, j'en ai mis partout, même la balance elle a bugué. On peut mettre de la maïzena ou de la farine, hein. C'est vous qui décidez, ça fonctionne pour cette recette les deux, c'est ça qui est bien. Donc là j'avais de la maïzena, je me suis dit allez pour 30 g, on va en mettre, il manque plus que le sucre. Et donc les 30 g de sucre incluant un sachet de sucre vanillé, hein. Je vous le dis, moi j'ai mis un sachet de sucre vanillé, donc maintenant il n'y a plus qu'à touiller et notre pâte est prête.
Alors voici ce que ça donne une fois que c'est touillé. Donc c'est une pâte plutôt blanche, voilà, entre le liquide et le pas liquide, plutôt légère quand même, hein, vous voyez. Donc là il vous suffit juste maintenant, alors soit vous prenez une petite poche à douille et vous étalez en forme de langue de chat, en longueur, ou sinon une cuillère et hop, on fait un petit peu au pif, hein. C'est vrai que moi c'est ce que je vais faire. Là je ne peux pas vous montrer parce que du coup je n'ai plus ma plaque euh, pour, voilà, pour former mes petits gâteaux. Mais voilà, ça permet de faire, vous voyez c'est assez rapide, hein. En quelques minutes, vous pouvez faire des petits gâteaux pour boire avec votre thé. Et c'est super sympa. Bon, je vois que là, il reste plus beaucoup de temps avant la fin de la cuisson de ma galette. Je vois aussi qu'elle a bien, qu'elle a bien, bien gonflé. J'ai oublié de faire le petit trou au milieu. Alors, faites pas comme moi, faites le petit trou au milieu, ça pardonne pas. Là, je surveille parce que j'ai l'impression qu'elle va exploser, la pauvre. Je reviens très vite. Je reviens juste sur ma petite recette de langue de chat. J'ai oublié de vous donner le temps de cuisson, c'est un peu bête. Alors, normalement, 10 minutes suffisent. Une fois que les bords sont bien dorés, c'est bon. Vous mettez à 170 degrés, je pense que ça devrait suffire. Il ne faut pas que le gâteau soit trop sec. Voilà, moi c'est un four à chaleur tournante. Normalement 170 à 10 minutes de temps, ça devrait être bon. Vous surveillez la cuisson, mais normalement, voilà, vu le nombre... Ah, ma galette sonne. On va aller voir tout de suite les dégâts. Voici ma galette sortie du four, donc je l'ai mise quasiment 30 minutes à 180 degrés, donc elle a gonflé, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, moi je le vois. Je ne sais pas si elle va dégonfler, on dirait qu'elle est déjà un petit peu plus... Bon, il faut peut-être le temps voilà, qu'elle s'en remette. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite, hein, vous voyez, c'est une belle galette, je pense, pour 10. Pour 10, ça peut le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes recettes vous ont plu. Parce que du coup, il y a aussi la recette de langue de chat que j'avais pas forcément prévu de vous montrer, mais bon, vu qu'on y est, et ben voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, si ça vous plaît. Dites-moi si peut-être vous avez trouvé une galette similaire dans le commerce. Moi, j'en ai jamais vu avec des confits d'orange, mais pourquoi pas, hein, dites-moi si jamais. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et puis voilà, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée. Et puis bah, je vous dis à demain. Allez, bye bye.